Voilà, en conclusion. En conclusion, la question que je pose, c'est les critères attribués à un système ou régime sectaire peuvent-ils s'appliquer à l'islam? Ouh, j'ai conscience que cette question est choquante, voire religieusement incorrecte, et qu'il faut immédiatement préciser que cette interrogation ne s'applique pas à nos proches de l'islam, qui sont libres d'adhérer à cette religion. Les musulmans, dans leur grande majorité, ne sont pas sectaires, mais j'ose dire, sont le plus souvent victimes d'une conception religieuse dont on peut se poser la question d'une influence sectaire. Même, je vous le disais la dernière fois, savoir que les victimes du terrorisme en France, c'est faible par rapport aux victimes dans le monde musulman. C'est 200 000 morts en 10 ans. Donc les premières victimes, c'est les musulmans eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas conformes, et donc vous avez les gardiens de la révolution, les gardiens du temple, les gardiens qui exercent leur pouvoir. Alors, si c'est le cas, il est important pour des ex-musulmans qui rencontrent des difficultés en ayant quitté l'islam et pour ceux qui se déclarent encore publiquement comme musulmans, je vous ai dit qu'il y a à peu près entre 1 et 2 millions de musulmans en France qui sont dans cette situation et qui n'adhèrent pas véritablement à cette religion, eh bien, de s'inspirer des moyens de reconstruction d'identité, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau spirituel. Et d'utiliser peut-être les moyens que l'on a rencontrés pour des ex-membres d'une secte ou d'un système sectaire. Le communisme avait créé ça à une certaine époque. Il est nécessaire pour les professionnels de la santé et du social, pour les accompagnateurs spirituels, de s'appuyer en partie sur ces mécanismes d'emprise, voire de radicalisation que peuvent subir celui qui quitte ou veut quitter l'islam. J'ai repris 9 critères que l'on attribue habituellement à un mouvement sectaire. On va les balayer très rapidement. Le premier critère, c'est croyances et pratiques exclusives. Il existe dans le Coran et la Sunna des croyances et pratiques exclusives qui érigent en vertu l'aliénation et la violence. Prenons par exemple la sourate 4, 56. Nous jetterons au feu ceux qui rejettent nos signes, et toutes les fois que leurs peaux seront brûlées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent pleinement le châtiment. Sourate 48, 13. Quiconque refuse de croire en Dieu, à Allah et son messager, toujours en lien, nous avons préparé pour les mécréants un feu de l'enfer. Sourate 5, 72, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Dans cette dernière sourate, du reste, on voit qu'en plus de la menace qui plane sur le musulman de ne pas adhérer scrupuleusement à ses croyances exclusives, qu'Allah est mal informé sur le christianisme. Ou alors il ment sciemment. Hein. Mais il faut bien faire la distinction entre la Trinité et le trithéisme. Bien sûr que on n'a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, trois dieux. Non. Bon, mais c'est beaucoup de musulmans que vous rencontrez, etc., le croient et il faut leur faire comprendre ça. Euh, Différentes choses. Deuxième chose, les contrôles de l'esprit critique. La réflexion intellectuelle est possible en islam tant qu'on reste dans la confession islamique. L'ijtihad, par exemple, c'est ça. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Bon, merci. La critique et le doute sur la religion, le Coran, l'historiographie musulmane, le prophète, sont perçus comme venant du shaitan. Ne te pose pas la question. Combien de fois on a eu ici des témoins où ils sont allés voir l'imam et l'imam a répondu non, ne te pose pas la question. Ne te pose pas la question. Alors qu'il avait des questions. La formule qui revient souvent, Allah c'est mieux que toi. Dans la sourate 5, 101, ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous feraient de la peine. Oui, oui, ça raye, si vous voulez, toute possibilité de relativier, de discuter, de partager, etc. La stratégie
de défense va consister à condamner d'islamophobie celui ou celle qui critique l'islam. Bon. Ainsi, on crée une bien-pensance relayée par des institutions. Et c'est intéressant d'écouter Julia Funès, qui est docteur en philosophie. Elle est, il est très difficile de s'opposer à la bien-pensance, à la moralisation. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? La bien-pensance est d'une part partagée par un très grand nombre. Ça, c'est ce que fait Internet, entre parenthèses. Et du coup, a une grande puissance et d'autre part est pétrie de bons sentiments. Donc, quand vous vous opposez à la bien-pensance, vous passez immédiatement pour quelqu'un de critique, de négatif, de déconstructeur, de réactionnaire, de conservateur, quand ce n'est pas ayant une étiquette politique. Enfin, la bien-pensance est une obéissance aux idées du moment, aux injonctions du moment, et c'est très difficile de s'insurger contre une obéissance. C'est beaucoup plus facile de débattre et de s'insurger de quelque chose qui est transgressif et dramatique, comme un attentat terroriste, où tout le monde est offusqué. C'est facile d'être scandalisé par ça. Mais la bien-pensance est une obéissance à l'ère du temps, une normalité qui nous rend aveugles. S'opposer à une obéissance qui est devenue une croyance sociale est très difficile comme comportement, mais quand vous regardez l'histoire humaine, vous vous rendez compte que les pires crimes ou injustices sont souvent liés à une obéissance et pas à une transgression. Troisième point, le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité est l'adulation d'une figure mythique. Et celle de Mohammed répond à ce critère, même si son existence n'est pas prouvée. Mohamed, Non, elle n'est pas prouvée. non. Aujourd'hui, les historiens sont tous à dire on n'a pas des preuves, on a de l'historiographie, cette historiographie date de 200 ans après. Et donc, si vous voulez, on n'a pas une historiographie comme dans le cas du Christ, qui est contemporaine du Christ. Vous avez 7 historiens qui en attestent, extérieurs. Extérieurs. Non, je ne vais pas aborder cette question, mais ce culte est exploité à des fins souvent de propagande et il caractérise un grand nombre de dictatures ou de sectes. Mohamed, pour moi, a un statut d'idole quasi divin. Oui, La Shahada est explicite. oui. Vous voyez, on met sur le même plan. Vous voyez. Du coup, Dieu a un associé. Oui, Ils disent que non, mais si vous voulez, c'est. Voilà. Donc, si Allah dit que sa volonté dans le Coran, Mohammed dit que c'est fait. Geste, ordre dans la Sunna. Donc, vous voyez que c'est. Voilà. Quatrième point, je passe vite, hein, excusez-moi, mais endoctrinement et manipulation mentale, par exemple, prenons la sourate 4, 95, 96, qui exhorte au djihad, par exemple. Ceux des croyants qui restent tranquillement chez eux sans y être astreints par une incapacité quelconque ne peuvent être considérés comme égaux aux croyants qui, dans le combat qu'ils mènent au service de Dieu, s'exposent aux dangers, corps et biens. Aussi, Dieu tient-il en plus grande estime ceux qui lui sacrifient leurs biens et leurs personnes et bien que les promesses divines s'étendent aux uns et aux autres, un rang infiniment supérieur est réservé aux combattants, ainsi qu'une récompense sans limite. Dieu les élèvera de plusieurs degrés auprès de lui et leur accordera pardon et miséricorde. Dieu est clément et miséricordieux. Et il y a une forme de manipulation derrière ça qui fait que ça se concrétise très bien dans les événements et dans les faits. Et vous savez très bien que, par exemple, en prison, vous avez un certain nombre à peu près entre 40 et 60% de musulmans, et comment dire, ils sont souvent rejetés par leur communauté musulmane parce qu'ils ont fait des délits, hein, tout simplement. Et donc, au regard de la morale musulmane, ils sont condamnables. D'accord? Il n'y a pas le pardon. Et pour eux, quelle est la rédemption? La rédemption, c'est de rentrer dans le djihad. C'est un recrutement extrêmement facile. À partir du moment où on a compris que ce qui est nécessaire, le père Aubry avait très bien compris ça, il annonçait le pardon en prison. Et les musulmans venaient en masse, parce qu'ils n'étaient pas obligés de choisir entre tuer l'autre, le mécréant, pour avoir ce salut. Vous voyez. Cinquième point, pression sociale et coercition. La pression sociale, la contrainte et la pression de l'Oumma sur les musulmans et les ex-musulmans sont très importantes. Nous l'avons abordé
au dernier forum avec le témoignage, entre autres, de Majid Oukacha dans son livre Ex-musulman, guide de survie. Là encore, une bien-pensance au sein de l'Oumma interdit l'existence d'une identité indépendante, interdit la transgression et finalement encourage une forme de paresse intellectuelle. On peut avoir des pressions du style tu attires sur nous la honte, tu attires sur nous le déshonneur, tu trahis ta famille, tu trahis ta religion, tu trahis ta culture, etc. Sixième point, le rejet du monde extérieur. C'est très intéressant de voir que dans le monde musulman, vous avez le Dar el-Islam, le Dar el-Harb, et puis en Europe, le Dar el-Sur, monde intermédiaire, qu'on va travailler pour que ça devienne le Dar el-Islam. L'exclusion des minorités, la législation discriminante, voilà, etc. Septième point, structure de gouvernement pyramidale et autoritaire. Tous les pays d'obédience islamique sont antidémocratiques. Les gardiens de l'Oumma, les gardiens de la nation et de la constitution du pays, que ce soit émirat, royauté, république, ou de la révolution, sont également les gardiens du temple. L'un se nourrit de l'autre. Huitième point, changement de comportement extrême. Des membres, donc des musulmans, peuvent être poussés à adopter des comportements ou des modes de vie qui vont à l'encontre de leurs valeurs ou d'habitudes individuelles. Typique du port du voile. Je ne veux pas vous en parler là, mais il y a des enquêtes, des sondages qui ont été faits. Pourquoi tu portes le voile? Et c'est intéressant de voir que la moitié dit, ben, pour être en paix dans le quartier, pour pas avoir à rendre des comptes, pour vivre ma vie, mais une fois que je suis dans le TGV, j'enlève le voile, hein. Donc, euh, c'est pareil pour les fêtes religieuses. C'est pareil pour fermer son magasin à l'heure de la prière, etc., etc., dans les pays. Enfin, le neuvième point, le discours apocalyptique, la mission d'instaurer l'islam sur la terre. Là, on est dans exactement l'attente qu'avait au moment du Christ le judaïsme de l'époque, qui était le judaïsme du temple. Et ce judaïsme du temple, c'était d'attendre un Messie guerrier qui allait permettre de faire en sorte que la loi de Dieu soit sur toute la terre. Voilà, on retrouve cela. Alors, les symptômes d'une perte d'identité chez les membres d'une secte, ben, c'est les symptômes émotionnels et cognitifs. Euh, c'est pareil. On va décrire ici pour un ex-musulman devenu chrétien ou non. Et ça va dépendre bien sûr du degré d'attachement qu'il entretenait auparavant avec l'islam. Il y en a qui n'ont aucun problème avec leur identité personnelle, hein. La crise d'identité qui est produite chez une personne qui quitte l'islam peut s'identifier avec réserve à la crise d'identité que l'on constate dans un premier temps chez un ancien membre d'un régime sectaire ou d'un système sectaire, hein. Il est probable qu'avec le temps et le recul, ces symptômes s'atténuent. Ça, c'est pas propre à l'islam. Alors, quels sont les symptômes émotionnels et cognitifs? Majid Oukacha, dans son livre, relève un certain nombre de symptômes. Nadia Zadig aussi, dans son livre, également. Sonia, pardon. Sonia, dans son livre, également plusieurs symptômes. Je vous invite à lire ce livre qui éclaire justement cette problématique et les difficultés que peuvent rencontrer ces personnes. Il peut y avoir une confusion sur ses valeurs, croyances et préférences personnelles, et il y a un conflit. Voilà. Il peut y avoir une perte d'estime de soi, un sentiment d'être vide ou d'avoir perdu son moi, une difficulté à réfléchir de façon critique, acceptation sans question des idées du groupe, etc. La peur intense du rejet ou de la punition si on exprime des doutes. Vous voyez, moi, j'ai vécu ça avec des personnes qui avaient peur d'être punies par Dieu, mais c'en était dramatique. Euh, Deuxième point, les comportements et relations. Pour celui qui se pose des questions sur la pertinence de, de l'islam, l'entourage va avoir tendance à le couper du monde extérieur qui apparaît dangereux. Ça peut être l'école, ça peut être l'association, ça peut être l'amitié avec des non-musulmans. Attention, il est en train de... On cherche à couper finalement. Il existe une dépendance à l'égard de la mère, souvent gardienne de l'orthodoxie religieuse, du père qui est souvent absent, vous voyez, mais soucieux de l'honneur du grand frère, de l'imam, de ces imams
Internet autoproclamés, qui font pression sur celui ou celle qui veut s'émanciper des codes alimentaires ou vestimentaires et veut écouter par exemple de la musique, ou pratiquer tel sport ou d'activité, avoir tel métier, ou avoir un ou une petite amie non musulmane, etc. etc. Vous voyez, on voit que ça, on le voit sur Internet. Ces imams autoproclamés qui disent: Ah, à mon mariage, il n'y aura pas de musique. Alors, on crée un peu la bien-pensante du groupe, de la famille, du quartier, impose l'adoption d'un langage, du voile, d'une conduite. Et on isole progressivement des non-musulmans extérieurs au groupe. Dépendance forte à l'égard des leaders pour des décisions quotidiennes. Euh, Adoption d'un langage de rituel ou d'habitude dicté par le groupe, même si c'est contraire à ses propres désirs antérieurs. Voilà, tout ça, ça va conduire à une identité voilée, tiraillée entre le désir et le devoir, une forme de culture de la dissimulation et du mensonge qui va imprégner la personne musulmane qui veut devenir elle-même, qui veut devenir elle-même. Voilà, on va mettre en place quelque part une double vie, celle de la présence à l'Ummah et celle de la présence dehors, à l'extérieur. Troisième conséquence, dans certains cas, en particulier pour des immigrés qui ont encore de la famille dans les pays d'origine, des sacrifices financiers ou professionnels pourront être importants au bénéfice du groupe et de la famille. J'ai des exemples très concrets. On t'a envoyé en Europe pour que tu nous envoies de l'argent. Et là, il y a une pression qui s'exerce très forte. Troubles du sommeil, anxiété, attaque de panique, symptômes dépressifs, comportements autodestructeurs ou agitation et peur existentielle si on tente de quitter l'islam et son influence. Voilà. Donc, tout ça, c'est, j'allais dire, pas propre non plus à l'islam, mais l'islam vient, j'allais dire, troubler l'identité